Amadou Diambalde, on a entendu, on a écouté l'avocat de l'âge Selou Dalein Diallo. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, cette commission rogatoire est considérée, à en croire Maître Amadou Diallo, comme le moindre mal dans ces dossiers parce que pour ce qui nous concerne, on s'est toujours dit que le salut de Selou devrait forcément passer par la CRIEF. Quand on sait que cette gente a de la suite dans les idées, quand elle s'agrippe à quelque chose, elle ne lâche pas. Donc l'affaire Air Guinée, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock qui est collé à l'ancien Premier ministre, président de l'UFDG. Pour s'en débarrasser, il va falloir batailler dur. Et je crois qu'il faut qu'il se décide, qu'il se résolve à affronter la justice. Bien. Voilà. Lincoln là-dessus? Moi, j'estime que ce dossier, c'est juste pour amuser la galerie. C'est un faux dossier. Pour amuser la galerie? La galerie, oui. Là, on a tellement... Maintenant, si ça peut permettre à Selou Dalein Diallo d'en finir officiellement, tant mieux. Et je pense que c'est ce que son avocat dit. On n'aurait même pas continué ce dossier. Oui. Air Guinée... Donc il doit être classé définitivement. Beaucoup d'appareils. Pourquoi c'est le seul appareil? On ne va pas refaire le débat. Non, non, c'est juste un argument. Oui. Pourquoi les autres appareils vendus ne suscitent pas le débat? Bien. Selou était un simple ministre. Il n'avait pas un pouvoir décrétal. Le président a décidé, c'est la politique d'un gouvernement qui est mise en œuvre par une commission. Mamadou Sylla n'a rien à voir avec ça, ni Selou Dalein Diallo. Bien. Pourquoi les deux sont embêtés? C'est un faux dossier, laissons ça. Merci Lincoln. Oui, Talibé, là-dessus. On a écouté l'avocat. On avait presque tendance à oublier le dossier Air Guinée, sauf quand on se rappelle encore que Selou Dalein, justement, est en exil, entre autres, parce que il a ce dossier qui le vise, il ne se sent pas en sécurité pour beaucoup. S'il avait été là au nom de ce dossier, il aurait pu se retrouver en prison, comme Kassouri et compagnie. Et donc cette commission rogatoire qui nous est annoncée par le ministre de la Justice, le ministre a dit ne pas vouloir en dire davantage. Il dit je ne peux pas révéler tout. On ne sait pas quand est-ce justement cette procédure a été adressée aux autorités judiciaires sénégalaises. Où en est ce dossier? Peut-être que le ministre Chalouette aurait pu nous en dire davantage, mais toujours est-il que en tout cas, on a finalement l'information que le dossier n'est ni, en tout cas, aux oubliettes, ni justement en souffrance en termes de volonté de la justice, en termes de volonté de la CRIEF d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout de cette procédure. Et le fait que ce soit maintenant une commission rogatoire, ça veut dire que, comme l'explique Maître Amadou, c'est un juge sénégalais qui se retrouvera face à Selou et qui lui posera des questions que la chambre de l'instruction ici aurait bien pu poser à Selou face à face. Donc c'est un juge sénégalais qui va le faire. On va voir la suite qui en découlera. Toujours est-il que voilà, Selou, il reste encore sur des charbons ardents au niveau de la CRIEF qui n'en démord pas en ce qui concerne cette affaire Air Guinée. Bien, merci Talibé Baroui. Basekou, ce qui rassure son avocat, c'est que avec cette commission rogatoire, c'est que Selou Dalein, 1, sera entendu en sécurité, 2, en toute sérénité. Oui, il sera entendu sur procès verbal parce que vous le savez au départ, les autorités guinéennes, en tout cas ceux qui communiquaient sur le dossier, insistaient sur le fait que Selou Dalein Diallo doit rentrer pour faire face à la justice de son pays dans le cadre de cette procédure concernant Air Guinée. Aujourd'hui, la donne a changé. C'est une avancée majeure, importante dans le traitement de ce dossier. Tout compte fait, Selou doit laver son honneur dans cette affaire. Depuis longtemps, ce dossier il lui colle à la peau. Partout où il va, cette affaire revient. Même au-delà même de la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle, parce que tout ça doit passer par ça. Mais c'est important que lui-même se blanchit dans cette affaire pour que la responsabilité soit enfin située. Contrairement à Lincoln qui dit que c'est un faux dossier, il appartiendra à la justice voilà, de nous élucider dans cette affaire. C'est vrai qu'il y a eu des communications qui ont été faites par Mamadou Sylla à d'autres personnes. C'est vrai qu'il n'était pas le signataire, mais s'il y a une procédure judiciaire qui le vit dans cette affaire et que ce n'est pas les dénonciations
pression par médias, par les partis politiques, par ses partisans qui vont amener la justice à renoncer à cette affaire. Donc c'est important que finalement qu'il soit disposé à être interrogé et que ce dossier puisse connaître son épilogue pour que les niveaux de responsabilité soient situés dans cette affaire. Et peut-être, Amadou Récit me permet, il y a un auditeur qui m'envoie une question, celle de savoir pourquoi le ministre de la Justice évoque ce dossier. Et peut-être la question, elle est pertinente parce que quand on lit le compte rendu qui a été fait de la rencontre entre le ministre de la Justice et les magistrats, c'est une question qui lui a été posée par Ali Touré, procureur spécial, qui dit que, qui sous-entend qu'il y a de la lenteur dans le traitement des dossiers qui sont adressés par les juridictions, dont la CRIEF, au département de Charles White. Donc Charles White, parlant justement de cette situation, cite le cas Erguiné. Cite le cas Erguiné. Est-ce que c'est le seul dossier concerné par cette lenteur pointée du doigt par Ali Touré? Et la question mérite d'être posée. Pourquoi Charles White a-t-il voulu expresso, en tout cas sur ce cas de donc donner l'exemple du dossier, le cas Erguiné. Bien. Oui, Emmanuel, là-dessus. Je vais peut-être vous décevoir, mais personnellement, je ne crois pas à cette histoire de commission rogatoire. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Qu'elle existe même. Je ne crois pas qu'elle existe. Je ne crois même pas que l'intention existe. Parce que. Mais Charles White vous dit que, je ne sais pas si c'est son homologue ou le ministre des Affaires étrangères du Sénégal lui dit qu'ils y travaillent. Je crois que si vous appelez le donc c'est une invention. Je crois que si vous appelez le ministre sénégalais de la Justice, il vous dira autre chose. Bien. Et nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, Emmanuel. Je dis que je ne crois pas. Nous comptons sur vous pour le faire. Je ne crois pas du tout à l'existence d'une quelconque intention de mettre en place une commission rogatoire. Même une intention. Parce que, oui, l'intention, je ne crois pas. Quand vous regardez le dossier Erguiné, personnellement, je fais partie de ceux qui ont eu le privilège de voir même les copies des chèques payés par Mamadou Sylla, donc compte de l'affaire Erguiné. Donc, je suis tenté de rejoindre Lincoln pour dire qu'en réalité, c'est un dossier dont l'enjeu judiciaire est très minime. Bien. Mais son enjeu politique est tellement important que je ne vois pas le CNRD accepter qu'une commission rogatoire aille entendre ces loups à Dakar. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que Erguiné n'est pas un dossier qui est utilisé pour savoir où est parti l'avion. Ce n'est pas un dossier qui est utilisé pour savoir où sont partis les 5 millions de dollars. On sait que l'État guinéen les a encaissés. Les copies des chèques existent, ils sont connus. La CRIEF les a vus. Moi, je les ai vus. Donc, l'enjeu n'est pas judiciaire. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire... C'est deux choses. Soit celui il prend son courage à deux mains, il vient ici, il prend donc le risque d'être placé sous contrôle judiciaire ou sous mandat de dépôt, ou il prend le risque de rester dehors et donc ne pas rentrer. Sans définitivement venir démonter les arguments qu'il accuse. Puisqu'on sait qu'il a un doute dans la conduite de la procédure par la partie guinéenne, c'est pas évident qu'il vienne se prêter à la justice guinéenne. Et lui offrir une commission rogatoire, ce serait du pain béni pour le blanchir. Bien. Je ne vois pas du tout la CRIEF actuelle dans cette démarche de mettre en place une commission rogatoire qui va aller entendre ces loups, sachant que le bout du tunnel sera un blanchissement, un non-lieu qui va lui permettre de rentrer triomphalement, faire justement ce que l'on ne veut pas qu'il fasse. Bien. Alors pour quel intérêt Charles dirait publiquement et officiellement que cette commission rogatoire... Lorsqu'une commission rogatoire mise en route... Il y a quand même un élément assez interpellateur. Que l'avocat de Cellou Dalein Diallo vous dise qu'il a appris au même titre que nous. Vous ne trouvez pas ça interpellateur? Mais une commission rogatoire qui concerne Cellou Dalein Diallo, son avocat vous dit qu'il l'a appris au même moment que vous. Ça veut dire que jusqu'à date, même si le ministre de la Justice est au courant, le ministre sénégalais de la Justice, même s'il est au courant, la personne concernée, M. Cellou Dalein Diallo, n'est pas informé. Non, c'est une information. À ce stade, ce qui est plus important, c'est le rendez-vous, comme il a dit. Quand est-ce que cette commission va avoir lieu? Quand est-ce que l'interrogatoire aura lieu? Parce que eux, ils doivent être présents en tant qu'avocats. Je pense que c'est une... Non, c'est problématique, je suis d'accord avec vous, mais l'avocat l'a un peu minimisé. Ce que lui, il attend, c'est le jour de la commission. C'est pour vous dire que jusqu'à date, il n'y a rien. Il y a retard à l'allumage. Il n'y a rien pour l'instant. Parce que le minimum quand même, quand vous mettez une commission rogatoire, c'est quoi? J'estime que le juge d'instruction qui veut entendre ces loups ici,
il a les questions qu'il veut lui poser. Bien. Il a le dossier sur lequel il veut l'évoquer. Mais le minimum en soi, c'est transmettre ce dossier. Et quand il est transmis, mais le ministre sénégalais n'a rien à faire que de saisir un juge d'instruction sénégalais, lui dire voici un dossier, voici les questions, allez poser les questions à ces loups. Bien. Mais c'est quand même une procédure qui n'a pas besoin d'une éternité pour aller vite. Je dis que à date, si la CRIEF elle-même se plaint de la lenteur, c'est parce qu'il n'y a même pas le dossier. Donc la question, pourquoi Charles l'a évoqué? Je doute que le dossier a même été transmis au Pourquoi Sénégal. Charles l'a évoqué? Peut-être, oui, peut-être parce qu'aujourd'hui vous avez affaire quand même à une CRIEF qui a besoin de résultats positifs, ou au moins qui a besoin, je l'ai dit tantôt, qui a besoin de jeter un os à croquer. Bien. On sort d'un dossier de 2 millions de dollars, un chantage de 2 millions de dollars au ministère des Mines. Le truc, il est là, il est écrit, personne ne s'intéresse à cela. Entre-temps, mais on vous jette un dossier. Nous, on s'y intéresse. Je parle de la justice. Ben voilà. La CRIEF notamment, personne ne s'y intéresse. Bien. Mais entre-temps, quand vous jetez dans la mare le dossier Air Guinée, tout le monde va se jeter là-dessus. Bien. C'est aussi simple que ça. Cabinet Fofana, pour terminer là-dessus, oui. Alors, il faut dire que par définition, une commission rogatoire est une délégation de pouvoir d'un juge à un autre juge. Cellou Dalein n'étant pas à Conakry, donc la commission rogatoire, le juge d'instruction guinéen demande à son homologue du Sénégal de l'écouter. Là où je suis d'accord avec Manu, c'est que faire écouter Cellou Dalein par une commission rogatoire revient à concéder aujourd'hui que Cellou ne devrait plus comparaître, ou pour le moment, devant un juge guinéen. Donc, et c'est une manière aussi de donner raison au choix de Cellou de rester comment j'allais dire, au Sénégal ou en dehors de la Guinée, parce que n'ayant pas confiance à la justice guinéenne ou aux conditions possibles qu'on lui offrirait ici à Conakry. Donc, je pense que accepter de parler à un juge d'instruction, de mon point de vue, dans le cadre d'une commission rogatoire, n'est pas du tout mauvais en soi. Bien. Ça, comme l'a dit l'avocat de Cellou, ça lui permettra de dire ce qu'il en sait. Je pense qu'il ne faut pas refuser, cet état de fait-là. Et je crois aussi que ce n'est pas mauvais en soi. Et si j'ai bien compris, l'avocat a dit qu'ils n'avaient pas besoin d'être, lui n'avait pas besoin d'être saisi là-dessus. Forcément là-dessus, puisqu'il s'agit dans un premier temps de Cellou Dalein Diallo, mais j'estime que du moment où Cellou lui-même sera saisi, c'est que le ministre garde des Sceaux... Et la date de... Oui, je pense que Charles Wright a mis les charrues avant les bœufs, il en a informé. Quand il sera question justement, quand il sera saisi de cette commission rogatoire, son avocat en sera donc informé. Mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Et de mon point de vue, c'est extrêmement important d'échanger là-dessus. Vous savez, on peut facilement dire aujourd'hui que c'est un dossier qui est vide par-ci, par-là, mais ça reste une épine dans les pieds de Cellou. Il ne peut pas s'en défaire aussi bonnement. Il faut soit écouter, je veux dire, ce juge dans le cadre de cette commission rogatoire, mais ce qui est vrai, puisqu'il s'agit d'une question pénale, et son jugement sera fait à Conakry. Si j'étais aujourd'hui un spin doctor de Cellou Dalein Diallo, le lundi prochain, je viendrai à Conakry. Bien. Parce que ça, autant de temps que ça durera, ça va lui coller à la peau. Et je pense qu'il faut définitivement laver ceci. Donc même s'il faut venir... attendez, même s'il faut qu'il vienne avec son matelas et tout le nécessaire pour la maison centrale, le temps de démonter les charges portées contre lui pour être définitivement blanchi. Oui, parce que ce qu'il craint aussi, c'est cela. Oui, mais... Emmanuel l'a dit entre-temps. Il y a quand même Oyegui Lavogui qui est aussi en prison pour un dossier similaire. Il n'a même pas vu l'argent de la Sotelki. Mais c'est vite. Il est en prison. Non mais attends, cabinet, il faut sortir de la réalité. Bien. On sait que Cellou n'osera pas venir parce que quand il vient, on va le déposer. Merci à et tous on ne l'enverra pas une commission rogatoire. Bien, on va suivre ça de près et nous attendons la date pour cette commission rogatoire. On reste en ligne.